Salut à tous, fidèles à vos Quoi de neuf. Alors, nous avons pas mal d'invités et ces jours-ci, nous allons parler de beaucoup de santé, santé mentale, santé physique, tout ce que vous voulez. Santé mentale en l'occurrence avec l'association Tombolo et en particulier avec monsieur Arnaud Gamba qui est chef de projet. Monsieur Arnaud Gamba, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bel bonjour Michel. Ben voilà, il est... Quand j'ai vu Tombolo, effectivement, j'ai pensé à Sainte-Marie. Je me suis dit, je suis sûr que c'est le nom Tombolo, pourquoi alors? Tout à fait, donc ça fait référence à Sainte-Marie parce que c'est une association martiniquaise. Donc c'est une association qui est née de la force en fait de plusieurs personnes qui sont concernées par la question de la santé mentale, d'ailleurs comme tous les Martiniquais d'ailleurs. Et la question mentale, de la santé mentale, en fait, touche tout le monde. Et là, pour créer cette association, donc il y a des personnels de la santé. Et, des psychiatres, des etc. Tout à fait. Et aussi des personnes concernées, donc monsieur et madame, en fait, qui ont eu un parcours dans leur vie autour de la santé mentale, donc qui ont décidé de monter une association avec l'appui des familles pour monter cette association Tombolo, donc qui a été créée en 2017. 2017, mais ça fait... Voilà. Et jusqu'à 2017, mais vous avez eu des actions, je ne vais pas dire d'éclat, mais vous avez quand même déjà interpellé la population sur ce... Tout à fait. Donc, depuis 2017, donc, il y a eu beaucoup d'actions de sensibilisation. Nous avons accompagné beaucoup de communes de Martinique sur la mise en place de contrats locaux de santé mentale, en fait, notamment pour la ville de Fort-de-France, la ville du Lamanta, pour ne citer que. Et aussi, nous faisons des formations de premiers secours en santé mentale, donc le module standard et le module jeune. Donc, le module jeune s'adresse aux parents, aux enseignants ou des professionnels qui sont en contact avec des jeunes qui sont âgés entre 11 et 25 ans à peu près. Voilà. Mais il y a des établissements spécialisés dans ce pays. Donc, c'est une... par exemple, vous, monsieur Arnaud, est-ce que vous vous déplacez également dans certains établissements? Tout à fait. Nous travaillons avec quasiment tout le monde, en fait, sur le territoire. Toutes les structures qui nous sollicitent, même des particuliers, nous travaillons ensemble. Et avec l'hôpital Maurice Despinois, c'est notre partenaire parce que nous avons un village de rétablissement qui se trouve dans les hauteurs de l'hôpital à Balata. Ouais. Et donc ce village est né parce qu'il y a eu un concours national pour l'innovation en psychiatrie, ouais, et que notre structure a remporté. Donc parmi toutes les structures en fait de France et des Navarre, donc la France et aussi les autres territoires dits d'outre-mer. Donc pour ce concours, l'association Tombolo l'a remporté et dans un premier temps, il y avait la mise en place de projets, oui, d'une manière expérimentale. Donc au bout de 3 ans, donc, le projet a été pérennisé. Malheureusement, depuis le mois de février, la dotation elle a été subitement coupée. Donc nous ne comprenons pas. Et vu que nous ne comprenons pas, parce qu'il y a plusieurs familles de martiniquaises et beaucoup de personnes de la population en fait qui sont révoltées par rapport à ça. Nous aussi en tant que salariés, donc nous baissons pas les bras. Donc depuis plusieurs mois, nous faisons des actions pour communiquer, pour appeler à l'aide en fait à la population en mettant en place des coups de main. Donc il y a eu pas mal des actions qui ont été faites pour rénover les vieilles bâtisses, construire un poulailler, et ce qui fait que la population adhère en fait à ce concept de rétablissement, oui, et qui permet de montrer que ça fonctionne. Alors évidemment, on est en train de voir justement, alors quand vous avez dit que les dotations sont... Alors, votre association, elle est en service public, elle est comment? C'est privé? Non, c'est une association loi 1901. Ah, ouais. Et donc, comme toute association, nous pouvons répondre aux appels à projets. Et nous avons répondu à un appel à projet national pour l'innovation en psychiatrie, et que nous avons remporté. Donc on a été accompagné par l'ARS Martinique. Donc vous êtes accrédité, quoi. Voilà, tout à fait. Et la dotation vient de l'ARS France. Et donc cette dotation devait permettre en fait à l'association de recruter des salariés pour maintenir en fait l'activité et le pérenniser. Parce que ce projet intéresse énormément le ministère pour pouvoir le duplier quasiment partout en France en fait, dans tous les départements. Vous êtes en matière de personnel, vous êtes combien à peu près? Donc nous avons 5 salariés et depuis le mois de février, il n'y a pas de dotation. Donc nous survivons
quasiment par rapport à la mobilisation en fait des artistes et de la population. Et là, depuis le mois d'avril, en fait, mes collègues et moi-même, en fait, nous n'avons pas eu de salaire encore, donc du coup, ça va venir. Mais c'est très important ce que vous dites là, justement. Et pourtant, vous menez des actions qui sont suivies. On voit par exemple, vous avez même un programme pour les vacances, un tournoi, etc. Vous serez présent quand même sur certains grands événements du calendrier. Tout à fait. Nous sommes au rendez-vous parce que c'est important en fait de pouvoir donner de l'espoir à des personnes concernées. Et je dis bien, la question de la santé mentale, c'est tout le monde qui est concerné. Donc, si tout le monde est concerné, du coup, il est important de ne pas baisser les bras. Et nous faisons aussi appel, en fait, à toute la population de prendre conscience de ce qui se passe, parce que c'est une structure unique en France et on a une chance, en fait, que ça soit sur notre territoire. Voilà. Alors, je vois par exemple que dernièrement, le dimanche 2 juillet, donc l'association Tombolo, vous avez donc fait une manifestation pour sauver le village du rétablissement en Martinique. Donc, vous m'avez confirmé que ça s'est bien passé quand même. Tout à fait. Les gens sont conscients, la population est consciente qu'il y a... Tout à fait, oui. C'est malheureusement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore au courant. Ils pensent que le problème s'est réglé. Depuis le mois de février, il y a énormément de personnes qui se sont déplacées. Et ce dimanche dernier, donc à Balata, au village de rétablissement, il y a eu une manifestation de soutien à l'initiative d'un mouvement politique qu'on appelle PIA. Et le réseau Fort-de-France. Et ce qui fait que on a été soutenu aussi par la commune de Fort-de-France parce que on nous a prêté en fait du matériel. En matière de logistique. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous remercions en fait PIA et la ville de Fort-de-France de nous avoir soutenus, mais aussi remercier tous les artistes qui sont venus gratuitement pour soutenir en fait notre action, notamment Kali, Factor Wheel et plein d'autres en fait qui sont venus. Donc il y a aussi des artistes qui ont pu exposer leurs œuvres, notamment David Ney, qui est un artiste en tout cas qui a pu faire son l'exposition avec ses camarades, en tout cas au niveau du village. Et ça, ce sont des actions en fait qui sont à refaire parce que ça soit de la part des artistes, des familles, mais aussi des résidents. Des résidents, voilà. Tout à fait. Et les résidents ont apprécié, évidemment. Voilà. Tout à fait, ils ont apprécié et surtout ils sont très impliqués parce que ils mènent des activités notamment en fait d'agriculture. Nous avons un agriculteur en tout cas qui est salarié dans la structure et qui a le respect de la terre, qui transmet ça notamment aux enfants parce que les après-midi, les mercredis, il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Il y a beaucoup d'enfants, ouais. Tout à fait. Donc c'est une structure en tout cas qui accueille tout le monde. Donc pour l'approche des métiers de la terre, etc. Avec cet objectif justement de lutter contre la stigmatisation des personnes concernées par la question de la santé mentale. Ouais. Donc c'est très, très, très important. Les enfants sont là, comme vous l'avez dit, c'est très, très, très important. Et alors là, la philosophie du rétablissement, c'est un village de rétablissement, une structure unique, effectivement, sur tout le territoire français. Tout à fait. Non, mais c'est bon de le préciser. Tout à fait, et c'est une fierté martiniquaise. Donc ça, c'est important que les gens le sachent, en fait. Parce que très souvent, on a tendance à croire que on exporte les choses qui viennent d'ailleurs, mais cette structure, elle est née ici, en fait. C'est innovant par rapport à l'ensemble du territoire français, mais pour nous, Martiniquais, c'est pas innovant parce que ce qu'on a fait, c'est tout juste reprendre, recréer du lien, ce que nos anciens ont fait. Donc, en parlant de l'expérience, en fait, de François Fanon, ou de Maurice Despinois, en fait, ce qui s'est déroulé en Martinique, c'est ce qu'on essaie de remettre en fait en place. Le fait de se dire, c'est que une personne qui a été hospitalisée a la possibilité en fait de se rétablir et de donner cet espoir en fait. Oui. Et aussi les familles qui se retrouvent en difficulté, de se dire que nous sommes là pour les écouter, pour les accompagner et pour orienter en fait sur des professionnels adaptés parce que nous travaillons avec tout le monde sur le territoire. Alors, vous vous adressez en particulier aux familles de ces gens-là, qui doivent être conscientes également de toute la difficulté. Vous leur donnez quoi? Des stratégies d'encadrement,
Tout à fait. Donc l'accompagnement, c'est moi je suis secouriste en santé mentale et je suis formateur en fait pour le module jeune. Donc lors de la formation, on donne comme pour les premiers secours en santé physique. Là il y a un plan d'approche et d'accompagnement. Donc en cas de crise, on insiste. Si jamais il n'y a pas de crise, donc on déroule en fait ce qu'on appelle le ARE, donc c'est d'accompagner, d'avoir une posture non jugeante et non stigmatisante et permettre aussi à connaître son environnement et prendre en compte aussi les croyances des personnes en fait magico-religieux. Bien sûr, oui, donc, je voulais y arriver. On est dans un pays de tradition, hein, ça fait partie de notre tradition. Ou alors justement la médecine des plantes, parce que vous savez que la médecine des plantes, est-ce que vous avez des spécialistes aussi qui viennent des fois faire des interventions? Tout à fait. En fait, nous sommes ouverts à tout le monde. Donc, ce qui fait que ce qui est bon pour la santé pour la personne, on n'exclut rien en fait. Dans le sens que c'est que la médecine traditionnelle et la médecine occidentale, il peut avoir un lien à partir du moment où il y a la notion du bien-être et que ça fait du bien à la personne. Parce que la santé mentale, c'est ce qui se perturbe en fait au niveau de la tête, donc des pensées, le cœur et aussi l'environnement en fait qui entoure, donc les relations sociaux en fait qu'on peut avoir. En fait, il faudrait recréer du lien social, ce qu'on perd de plus en plus. Mais souvent vous auriez affaire, Monsieur Gamba, le phénomène du conflit familial même, au sein de la famille. C'est pas que les voisins ni quoi que ce soit. Tout à fait. C'est un petit peu plus difficile à gérer, on est. Tout à fait. Après, ce qui est sûr et certain, c'est que à chaque problème, il y a une solution. Et je pense que la meilleure des solutions, c'est le dialogue. Et quand on apprend à s'écouter, logiquement, en fait, la solution coule de source. Ouais. Et moi, je suis convaincu, en tout cas, par ce que on met en place en fait ici sur le territoire de la Martinique. Donc, c'est le fait de pouvoir justement retisser les liens, même si je l'entends qu'il y a certaines blessures qui sont très profondes, mais c'est important de pouvoir s'écouter et aussi d'orienter en fait auprès des professionnels en fait qui pourront permettre en fait de remonter la pente. Vous parlez de retisser des liens, mais est-ce que vous avez également une attention toute particulière pour l'intergénération? Ça c'est important. Tout à fait. Donc de toutes les façons, par rapport à notre génération, en fait, tout ce que je sais, en fait, ça découle aussi des personnes beaucoup plus anciennes. Ouais. Et j'ai en tout cas la chance, je la salue au passage, d'ailleurs, Madame Minot, c'est une ancienne de Colson, donc une ancienne cadre en fait de Colson, donc qui m'a transmis pas mal d'expériences en fait qu'ils ont vues et aussi des anecdotes de ce qui s'est passé auparavant. Ouais. Par exemple. Pendant la guerre, il y a eu des choses en fait au niveau de l'hôpital psychiatrique, c'est que il y avait des soignants qui sont partis et des personnes qui étaient dites malades se sont débrouillées en fait pendant plusieurs mois, s'organiser en fait pour maintenir en vie le site. Oui, donc période de l'amiral Robert de Sando-Tarsi, on apprend une nouvelle vie en commun, quoi. Tout à fait. Donc quand j'entends ces histoires-là, ça nous donne une force en fait de ne pas baisser les bras, de maintenir le village en sécurité et en vie, et ça donne l'espoir en fait à plusieurs familles et surtout en fait aux résidents, mais aussi aux personnes qui sont hospitalisées en espoir en fait de sortir, qui sont en mesure de sortir, mais il n'y a pas d'autre solution parce que la maison familiale peut-être n'est pas adaptée pour pouvoir les accueillir et mieux se rétablir. Et donc, s'ils n'ont pas d'autres endroits où y aller, c'est la rue qui les attend. Et on sait très bien que l'errance, notamment à la Île-de-France, pose beaucoup de problèmes. Je voulais y arriver justement, parce qu'il y a un phénomène de démission dans certains cas. Et puis, ils choisissent carrément l'errance, mon bac-en-mer de moi, la ria, même si mon clochard, etc. Donc, le nombre de SDF qu'on voit circuler, est-ce que c'est lié également à cette espèce de démission, quoi? Il y a une partie qui est liée à ça, parce que après, j'appelle aussi aux autorités, en fait, d'ouvrir les yeux, en fait, sur ce qui se passe sur notre territoire. Ça interpelle sérieusement, là, maintenant. Tout à fait, parce que... Et vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de jeunes aussi dedans. Tout à fait, parce que en ce qui concerne en tout cas des personnes qui vivent avec un problème psychique, c'est important en fait d'être accompagné. Et notre structure, c'est une structure de transition. Ce qui permet, c'est que la personne puisse se rétablir pour pouvoir rebondir, soit sur une activité qui permette en fait à la personne de résilience, quoi, de continuer. Et c'est ça le symbole de Tombolo en fait. C'est un chemin qui s'ouvre au bout d'un moment en fait qui peut se refermer.
mais la personne continue sa vie avec les nouveaux bagages, en fait, en ayant accepté en fait sa maladie et du coup en fait retrouver d'autres ressources en fait pour mieux rebondir. Parce que tout à l'heure vous avez parlé en début d'entretien, vous avez parlé des premiers soins que vous auriez fait appel évidemment. Est-ce qu'il y a par exemple des pompiers qui peuvent intervenir dans votre cas? Tout à fait. On a déjà formé des pompiers, on a formé des agents de police, on forme des médecins, des infirmiers. Donc, la formation de premier secours, c'est une formation citoyenne. Donc, c'est comme pour le premier secours en santé physique, on peut se former aussi en santé mentale à partir du moment qu'on est adulte. Donc, on peut faire appel en fait à nous pour être formé. Et c'est une formation qui se déroule en 2 jours, donc 2 fois 7 heures. Ouais, et ce qui permet en fait... de formation. Parce que, tout à fait. À vous écouter, effectivement, il faut... Est-ce que ça nécessite un certain niveau, par exemple, lorsque les gens qui participent au stage Non, pas plus que d'autres, en fait. C'est tout juste être en mesure, en fait, de pouvoir être attentif et être en possibilité, en tout cas, de pouvoir transmettre et avoir une écoute active. Parce que c'est vrai que si on a une écoute et entre-temps, je suis en train de jouer sur mon téléphone, quand on est face à une personne en fait qui souffre d'un trouble psychique, ça peut déranger, ça peut bloquer certains trucs. Donc l'idée, c'est de pouvoir former les citoyens, en tout cas pour être secouristes, ce qui permettrait aussi de prendre la personne beaucoup plus tôt, avant que le pire arrive en fait. Ah ouais. Alors là, il y a un volet sur lequel on n'est pas encore entré, mais il faudra bien évidemment me faire part de tout ça. Est-ce que vous prévoyez également une thérapie par le sport? Bien sûr, nous faisons des exercices et nous travaillons aussi avec des clubs de sport. Vous avez des coachs qui viennent des gens, tu vois moi? Non, il y a parfois des personnes qui sont résidents aussi qui vont dans des clubs en fait qui existent en fait sur le territoire, parce que ce sont des personnes en fait comme vous et moi, en fait, qui vivent leur vie tranquillement et qui ont besoin d'activités. Tout à fait. Et donc, surtout de rencontrer. Tout à fait. Et ça se passe plutôt pas mal parce que j'ai aussi en tête, en fait, un de nos résidents, en fait, qui est passionné de tennis de table et pendant plusieurs mois, en fait, qui joue avec des gens qui pratiquent l'activité depuis plusieurs années, en tout cas. Mais l'essentiel, c'est ça aussi de proposer des activités sportives. Bon, ça peut être des activités saines. Ouais. J'ai vu que, par exemple, a priori, les gens pourraient sourire, fin juillet, un tournoi de dominos. Alors, les dominos, des jeux populaires, etc. Mais les dominos, c'est quand même une stratégie, ça fait réfléchir. Et puis, c'est un espace de lien social. Les gens se retrouvent, il y a une bolotte. Ça aussi, c'est important. Et c'est ludique en même temps. Hein, ouais. Tout à fait. Et surtout, c'est intergénérationnel. Ouais. Parce que... c'est ouvert à tout le monde, ça, ouais. Tout à fait. C'est ouvert aux enfants, comme aux plus âgés. Donc, ça fait réfléchir. Tout à fait. Et moi, je me rappelle, c'est qu'à chaque fois, je vais voir ma grand-mère, en fait, dans le Nord Caraïbe. Ouais. Et à chaque fois, en fait, on fait une partie de domino. Avec votre grand-mère, oui. Tout à fait. Et je sais que j'ai déjà pris beaucoup de cochons de sa part. Un troupeau de cochons, quoi. Tout à fait. Et au VDR aussi, on a des champions, en tout cas, qui mettent des cochons. Donc, j'invite, en tout cas... Champion de domino. Tout à fait. Ceux qui prétendent, en tout cas, avoir le titre de champion, de s'approcher vers l'association et de pouvoir s'inscrire, en fait. C'est une manière aussi, on ne va pas développer l'esprit de compétition, de les valoriser, comme vous glaguez un tournoi domino, vous leur donnez des petits cadeaux, c'est pas mal. Tout à fait. Il y a un petit prix qui est prévu. Et aussi, c'est ouvert aussi à toute personne, en fait, qui peut venir. Il suffit de s'inscrire et puis, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, dynamique, donc ludique, on joue au domino. Et puis, je vois également que vous allez... Alors là, vous entrez dans un événement populaire. Hein. L'arrivée du Tour des Yoles, vous aurez également votre stand. Une manière, profiter de cette opportunité pour pouvoir communiquer
C'est important pour vous, ça. Tout à fait. C'est pas Fort-de-France, on a des milliers de personnes qui sont là. Tout à fait. C'est pas une première. D'ailleurs, l'année dernière, on était déjà là, donc au village de santé sur l'étape de Fort-de-France, parce que nous avons plusieurs activités, en tout cas sur la ville de Fort-de-France, et nous accompagnons aussi le conseil local de santé mentale de Fort-de-France. Donc c'est important pour nous d'être présents. Et cette année, elle est particulière parce que nous avons des difficultés pour garder le village de rétablissement, en tout cas en vie. Et donc c'est important de mettre l'accent, en tout cas sur notre stand, sur le village, pour montrer ce qui se passe et aussi mettre en place en fait l'urne. Donc on a lancé l'opération 1 euro 1 citoyen avec Dédé Saint-Prix comme parrain. Donc, le taux d'éole, c'est... Justement, donc Dédé Saint-Prix, c'est le parrain de notre opération 1 euro 1 citoyen pour pouvoir sauver le VDR, donc le village du rétablissement. Et le principe, c'est que chaque citoyen peut s'approcher d'un commerce de proximité, mettre 1 euro pour nous permettre en fait de pouvoir maintenir Monsieur Arnaud Gamba, donc chef de projet, nous sommes pratiquement dans la dernière ligne droite. Il nous reste quelques secondes. L'association Tombolo du Lamentin, vous voyez, je ne vais pas dire que vous appelez au secours, mais vous sollicitez quand même la population. Alors, parlez au public, invitez-les à ce grand rendez-vous. Finalement, le prochain rendez-vous, c'est l'arrivée du Tour-d'Éole. Il faut qu'il soit là, sur le stand. Tout à fait. Allez, donc, parlez au public. Donc, vous avez présenté l'association de Haut-Lamentin. En fait, nous sommes domiciliés au Lamentin, mais c'est une association martiniquaise. Tout le territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes présents. Donc, l'association Tombolo est là pour... Un numéro de téléphone peut-être aussi. Tout à fait. Donc, c'est le portable 11 44 16. Donc, il y a aussi le site vdrmartinique.com et il y a Instagram aussi, Village du Rétablissement. Donc, vous pouvez suivre toute notre activité. Et pour conclure, j'aurais pu dire, c'est que en nous construire ensemble, c'est l'esprit Tala, pays nous besoin. En nous construire ensemble, c'est l'esprit Tala, pays nous besoin. Ouais. À très bientôt en tout cas. Un coup de main, ça compte. Merci en l'eau, merci en ciao.